Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On reprend à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Effectivement, la seule chose pour laquelle le Christ peut nous faire un reproche, c'est le non-repentir. Il dira jamais pourquoi est-ce que tu es tombé dans tel péché, mais il te dira pourquoi tu t'es pas repenti. C'est la seule chose qu'il nous dira au jour du jugement, en fait. Donc il leur fait ces reproches-là. Et il leur fait des reproches parce que ils se sont pas repentis alors que ils auraient dû, parce qu'il y a eu des miracles en fait dans ces villes-là. Et donc ils ont reçu beaucoup. Et donc ils vont être jugés plus sévèrement parce que comme ils ont reçu plus par rapport à l'Ancien Testament par exemple, hein, ces villes-là, parce qu'ils ont vu des miracles par exemple, eh bien ils seront jugés plus sévèrement. De même, ceux qui naissent chrétiens et qui vivent avec les grâces du christianisme dès leur plus jeune enfance, et qui grandissent dans l'Église, et si à la fin, par exemple, ne se repentent pas de leur conduite ou de leur péché, seront traités sévèrement, parce qu'ils ont reçu gratuitement et énormément par rapport à d'autres. On ne reçoit pas tous de la même façon. Dans l'Ancien Testament, par exemple, pour reprendre d'autres exemples, on a entendu la voix des prophètes, donc il fallait qu'on se repente, évidemment. Mais dans le Nouveau Testament, on a reçu beaucoup plus. On avait tout cet enseignement de l'Ancien Testament. On avait ces grâces-là qu'on a et dans lesquelles on a grandi. Donc plus on reçoit, et donc plus on sera responsable et plus on sera jugé sévèrement si on n'a pas été honnête par rapport à ce qu'on a reçu. Et donc c'est pour ça que leur Christ, il leur fait des reproches. Et à partir du verset 21, il dit: Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Tyr et Sidon sont des villes qui ont été détruites par les déportations, par les Babyloniens, les Assyriens, etc. Et de façon permise, hein, de la part de Dieu, parce que pareil, ils ne s'étaient pas repentis, et ils auraient dû se repentir parce qu'ils avaient les prophètes qui leur annonçaient toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas autant reçu que le peuple de Dieu, c'est des villes païennes, hein. Ils n'ont pas reçu autant le message de la part de Dieu, de la part des prophètes, ils n'ont pas eu de miracle, et donc ils vont être traités. Mais moins sévèrement que Chorazin ou Bethsaïda, qui pour le coup sont des villes où il y a eu des miracles, où il y a eu de l'évangélisation, où il y a eu les disciples qui faisaient des miracles de la part et envoyés de la part du Christ. Et donc c'est pour ça qu'ils vont être traités sévèrement, parce qu'ils ont reçu beaucoup, encore une fois, et ils n'ont pas été responsables de ce qu'ils ont reçu en reconnaissant et en ayant un comportement adapté, c'est-à-dire un repentir. Et donc c'est ça que le Christ reproche, et c'est pour ça qu'il leur dit des paroles dures: Malheur à toi, Chorazin. Et au passage, on ne peut pas annuler ces paroles-là. Le christianisme consiste à dire qu'il y a plein de bénédictions dans nos vies, mais consiste à dire qu'aussi qu'il y a un malheur sur nous si on ne se repent pas. On ne peut pas choisir les choses faciles de la Bible et abandonner les choses difficiles, les appels au repentir, les appels aux efforts à faire. Oui, il y a des efforts à faire, et si on ne les fait pas, eh bien malheur à nous. Si on ne se repent pas, par exemple, et c'est ce que le Christ il dit très clairement. Et justement, quand on lit ces paroles-là, c'est quelque chose qui doit faire naître en nous des sentiments de crainte. C'est bien d'avoir la crainte de Dieu, parce que en ayant la crainte de Dieu, on va, euh, on ne va pas pécher, on va avoir peur de pécher, on va avoir la crainte de Dieu, peur de le fâcher lui, et donc on va essayer de se retenir et de ne pas faire de péché, de faire des efforts pour lui par amour pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et donc là, ça veut dire, c'est la preuve écrite qu'il y a des souffrances à des degrés différents en enfer et dans la géhenne. Et encore une fois, en fonction de ce que tu as reçu. Tyr et Sidon ont reçu moins que Chorazin et Bethsaïda, et donc du coup vont être traités plus sévèrement. Et de même, au royaume des cieux, c'est pareil, on n'aura pas tous le même éclat, comme on a eu l'occasion de le dire dans les chapitres précédents, en fonction de la vie sur terre qu'on aura eu, en fonction du repentir qu'on aura eu et de nos œuvres sur terre, on n'aura pas la même récompense. Et ça, c'est de la justice divine, tout simplement. Et de même, en enfer, en fonction de ce qu'on a reçu et en fonction de nos œuvres sur terre, on n'aura pas la même punition ou la même souffrance. Et là, par exemple, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que Chorazin et Bethsaïda. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel?
Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et là, Sodome, par exemple, a eu sa condamnation sur terre. Est-ce que j'ai oublié de dire par rapport à Tyr et Sidon, ou à Chorazin et Bethsaïda, ils n'auront pas seulement leur condamnation sur terre, mais aussi une condamnation éternelle avec l'enfer et la géhenne. Et si la justice ne se fait pas sur terre, elle se fera très certainement après la vie sur terre, avec la mort et la géhenne. Et donc l'évaluation de la justice, ou comment il faut évaluer la justice, il faut l'évaluer pas seulement sur terre, mais également sur terre. Si on a subi une injustice ici sur terre et que on n'a pas reçu justice ici sur terre, on la recevra après la vie sur terre en allant au paradis, en allant au royaume des cieux pour avoir subi des choses injustes peut-être. Et ceux qui ont été injustes, qui n'ont pas eu leur condamnation sur terre, l'auront en enfer et dans la géhenne, parce qu'ils se retrouveront là-bas pour avoir été justement injustes sur terre. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, Capernaum, symbole de l'orgueil. Est-ce qu'elle a été élevée pour son orgueil? Non, elle sera abaissée jusqu'au séjour des morts à cause de son comportement et parce qu'elle ne s'est pas repentie. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est la même idée. Ensuite, on passe sur la dernière partie du chapitre. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et là, c'est un appel évidemment à la simplicité de cœur, à l'humilité et d'être comme des enfants. Et en général, dans nos vies, on commence par être des enfants, à demander l'aide de Dieu, à demander de l'aide autour de nous, quand on est des enfants, c'est normal. Et quand on grandit, peut-être que l'orgueil prend le dessus, on n'ose plus demander par fierté et par orgueil, et on se considère sage et intelligent. Mais le problème, c'est que c'est une sagesse ou une intelligence terrestre en fait, et on se refuse de s'appuyer sur Dieu. Et ça, Saint Jacques, par exemple, il en parle dans son épître, où il compare la sagesse terrestre et maléfique et satanique à une sagesse qui est divine, spirituelle, et qui vient du ciel. Et donc, évidemment, la Bible n'est pas contre la sagesse ou l'intelligence, mais il est pour la sagesse qui vient de Dieu et l'intelligence qui a justement l'intelligence de s'appuyer sur Dieu. Et la foi et la simplicité précèdent évidemment la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu et qui va avec. Donc, c'est pas contradictoire d'être un enfant et d'être sage. Dieu, ici, parce que les Juifs, à l'époque, le refusaient, et ils le refusaient avec leur sagesse terrestre, avec leur intelligence terrestre, ne seront pas récompensés, évidemment. Et c'est un appel, encore une fois, à la simplicité et à l'humilité, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Et là, on est en train d'opposer la sagesse d'un adulte terrestre, ou l'intelligence d'un adulte, de quelqu'un qui n'est pas simple, tout simplement, avec la foi simple d'un adulte qui peut être comme un enfant par sa sagesse, par son humilité, et qui sait s'appuyer sur Dieu, et qui sait être sage, évidemment, en s'appuyant sur Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, effectivement, avant l'incarnation du Christ, on ne connaissait pas Dieu le Père. Et une des raisons de l'incarnation, ou un des rationnels de l'incarnation de l'hypostase du Fils qui s'est fait chair, le Christ, il est le Fils unique de Dieu, c'est la nature du Fils unique de Dieu, il est pleinement divin, il est pleinement humain, et il nous a fait connaître qui était le Père, parce qu'ils sont un par essence, par nature, ils sont tous les deux Dieu évidemment, et avec l'Esprit, c'est la Trinité, et ça nous a été révélé par l'incarnation du Christ. On a connu qui était le Père par le Fils, tout simplement parce que les deux ont la même nature. Donc quand on voit le Fils, on l'a touché, on a mangé avec lui, on a dormi, il était là avec nous sur terre de cette façon-là, parce qu'il est pleinement divin. On a connu qui était le Père, et donc c'est comme ça qu'on a connu le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nous dans tout ça, donc les deux ils sont un par nature, par essence, et on a connu le Fils. Si on a connu le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler, et donc ça c'est nous. Excusez-moi, je reviens une seconde sur le verset 25, en disant que les Juifs sont les sages et les intelligents qui ont refusé
le Christ, de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants ici, ça fait tout simplement référence aux disciples du Christ, qui sont ces personnes-là qui étaient simples et qui ont su suivre le Christ par foi et par simplicité de cœur, et ne pas trop marcher avec leur sagesse et leur intelligence, et qui savent s'appuyer sur Dieu. Je reprends au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est joli. C'est un appel du Christ qui nous dit, si vous êtes fatigués par vos épreuves sur terre, par vos problèmes, par vos responsabilités, vous êtes fatigués et vous êtes chargés, eh bien, il faut qu'on vienne à Dieu, qu'on s'appuie sur lui, qu'on mette tout ça sur ses épaules, qu'on se décharge de tous nos soucis, de tout notre passé, de tous nos craintes de l'avenir. Et alors Dieu nous donne du repos. Il faut qu'on ait la foi qu'il est capable évidemment de porter tout ça à notre place et de ne pas trop réfléchir. Et après le Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève une charge, mais il va en mettre une autre à la place, c'est les 2 derniers versets, mais une autre charge qui est beaucoup plus légère. Prenez mon joug, ou ma charge, sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Effectivement, la charge qu'il met à notre place, c'est le fait de suivre ses instructions, d'aimer sa parole, ses commandements, de les respecter, de l'aimer. C'est beaucoup plus facile d'être repenti que de ne pas l'être. C'est beaucoup plus facile de respecter les commandements de Dieu que de ne pas les respecter. C'est plus facile d'aimer les gens plutôt que de les détester, etc., etc. C'est beaucoup plus facile de vivre cette vie-là que de vivre loin de Dieu et dans le péché. C'est vraiment un poids sur nos âmes de ne pas être repenti et d'être loin de Dieu. On n'est jamais rassasié et on n'est jamais satisfait, alors que lorsqu'on prend le joug de suivre le Christ, eh bien c'est des efforts effectivement, mais c'est beaucoup plus facile à faire. Et on trouve du repos pour nos âmes. Et là, c'est vraiment la synthèse du christianisme, c'est de faire ça. C'est d'apprendre à prendre le joug des commandements de Dieu. C'est quelque chose de très facile à faire, de recevoir ses instructions, de l'aimer, d'être doux et humble de cœur. Et alors, on trouve du repos pour nos âmes et le salut pour nos âmes. Et le Christ, il dit, je suis doux et humble de cœur. Il faut qu'on soit comme lui. C'est pas le doux, la douceur, en fait, c'est la manifestation extérieure de quelqu'un qui est humble de l'intérieur, qui est humble de cœur. Donc c'est le contraire de l'orgueil, évidemment. Une des manifestations de l'humilité, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est humble de cœur, qui va aimer Dieu de tout son cœur. Que quand il va prier, par exemple, il va être concentré parce qu'il va pas divaguer dans ses pensées, parce qu'il n'a pas 1 milliard de choses sur lesquelles penser, parce qu'il sait tout remettre entre les mains de Dieu et juste être concentré avec Dieu. Ça, c'est un signe d'humilité. Par contre, si nos pensées vont à droite, à gauche, si on n'arrive pas à se concentrer, c'est qu'on réfléchit trop aux choses extérieures, on se dit qu'on a trop de choses à faire, c'est un peu l'orgueil, j'ai trop de choses à faire, et donc on ne sait pas s'en remettre à Dieu complètement, et on réfléchit trop, plutôt que d'être concentré avec Dieu. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger, c'est la même idée. Le joug de Dieu, ou son fardeau, il est léger, c'est beaucoup plus facile d'être avec lui que d'être contre lui et loin de lui, et gloire à Dieu éternellement. Amen.